En avril 2022, Emmanuel Macron est devenu le premier président de la VE République à être réélu hors période de cohabitation. Face à Marine Le Pen, il l'emporte avec 58,5% des voix. Pourtant, cette victoire cache une réalité plus complexe. Abstention record, vote de rejet, et un second quinquennat qui débute dans un climat tendu. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Rapidement, les élections législatives de juin 2022 viennent lui rappeler une limite démocratique forte. Le camp présidentiel perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Résultat, une gouvernance plus difficile, marquée par des compromis forcés, des tensions avec les oppositions, et l'usage récurrent du très controversé article 49.3. Le « en même temps » qui avait séduit en 2017 se heurte désormais à un pays fracturé. 3 ans avant la fin de son mandat, où en est Emmanuel Macron? A-t-il tenu ses promesses? Est-il parvenu à transformer le pays comme il l'ambitionnait? Sa méthode reste-t-elle adaptée à un monde post-Covid, secoué par la guerre en Ukraine, l'inflation galopante et une transition écologique urgente? Car au-delà des polémiques et des débats médiatiques, le moment est venu de dresser un bilan politique impartial. Ni procès à charge, ni éloge présidentiel. Simplement une analyse concrète de ses choix, de ses succès, de ses échecs et surtout des défis qui lui restent à relever. Cette vidéo propose donc un état des lieux complet du second mandat d'Emmanuel Macron. Nous passerons en revue ses réformes clés, son style de gouvernance, son action à l'international, et les perspectives politiques qui s'ouvrent pour lui comme pour la France d'ici 2027. Punaise, car qu'on l'apprécie ou qu'on le critique, une chose est sûre. Emmanuel Macron reste au cœur du pouvoir, et chaque décision qu'il prend pèse sur l'avenir du pays. Il est temps d'y voir plus clair. Depuis sa réélection, Emmanuel Macron s'est lancé dans un second mandat marqué par des réformes ambitieuses, souvent controversées, parfois imposées sans majorité parlementaire. Retour sur les grands chantiers présidentiels. La réforme des retraites, le point de rupture. C'est sans doute la réforme la plus emblématique et la plus contestée. Dès 2022, Emmanuel Macron annonce vouloir reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'objectif affiché, sauver le système par répartition, faire face au vieillissement de la population et réduire les déficits. Mais très vite, la rue se mobilise. Grève massive, manifestations records, blocages, tensions sociales. Rien n'y fait. Le gouvernement, sans majorité absolue, décide de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme sans vote à l'Assemblée nationale. Résultat, un profond malaise démocratique. La réforme passe, mais le prix politique est lourd. Elle cristallise la colère et marque une rupture entre l'exécutif et une partie de la population. Éducation, autorité et retour à l'ordre. Autre pilier du programme, l'école. Le gouvernement multiplie les annonces, lutte contre l'absentéisme, réflexion sur le port de l'uniforme, retour possible au redoublement, expérimentation du contrat d'engagement pour les élèves perturbateurs. Emmanuel Macron insiste sur la restauration de l'autorité à l'école et le respect des enseignants. La ministre Amélie Oudéa-Castéra annonce également un plan pour renforcer les savoirs fondamentaux dès le primaire. Mais sur le terrain, de nombreux enseignants dénoncent des annonces floues, un manque de moyens et une perte de confiance. Les syndicats pointent le manque de concertation. Santé, l'hôpital à bout de souffle. La santé reste une préoccupation majeure des Français. Le système hospitalier, déjà fragilisé par le Covid-19, subit de plein fouet la pénurie de médecins, les fermetures de services et une crise des vocations. Emmanuel Macron a promis un « choc d'attractivité », hausse des rémunérations, création de postes, simplification administrative. Mais dans les faits, les urgences débordent, les soignants s'épuisent et les déserts médicaux s'étendent. Les mesures prises semblent insuffisantes ou trop lentes face à l'urgence. La réforme du numerus clausus ne portera ses fruits qu'à long terme. Transition écologique, un cap flou? Sur le plan écologique, le président revendique une ambition forte, faire de la France une grande puissance verte. En pratique, les mesures peinent à convaincre. Côté énergie, le gouvernement relance le nucléaire, mise sur les SMR, petits réacteurs modulaires,
tout en promouvant les énergies renouvelables. En matière de mobilité, des aides sont lancées pour les voitures électriques, mais le rail reste sous-financé. La rénovation énergétique des logements, pourtant essentielle, avance lentement, plombée par la complexité des aides. Des militants écologistes dénoncent un greenwashing politique, tandis que le gouvernement met en avant une politique réaliste et progressive. Résultat, un mandat de confrontation plus que de consensus. En 2 ans, Emmanuel Macron aura donc imposé plusieurs réformes majeures, mais souvent dans un climat de défiance. Sans majorité parlementaire, sa méthode repose sur l'autorité exécutive, parfois au prix du dialogue démocratique. Mais ces réformes marquent aussi une volonté de laisser une empreinte durable, quitte à heurter l'opinion. Le vrai enjeu, désormais, est de savoir si ces réformes tiendront dans le temps, et si elles produiront les effets promis. Depuis 2017, Emmanuel Macron revendique un style de gouvernance à part. Il se veut jupitérien, au-dessus des partis, incarnant une autorité moderne, mais aussi une forme de verticalité assumée. Dans ce second mandat, cette méthode s'est accentuée, au risque parfois de créer un isolement croissant. Le 49.3 comme outil systématique. L'un des symboles les plus visibles de cette méthode, c'est l'usage répété de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet d'adopter une loi sans vote parlementaire. Face à une Assemblée nationale sans majorité absolue, Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne y ont eu recours à de nombreuses reprises, notamment pour les textes budgétaires et la réforme des retraites. Résultat, efficacité législative, oui, mais au prix d'un dialogue parlementaire affaibli. L'opposition crie à la dérive autoritaire, les motions de censure s'enchaînent, et le gouvernement reste souvent suspendu à quelques voix. Le Parlement relégué, les ministres en retrait. Ce fonctionnement renforce l'idée que le pouvoir se concentre à l'Élysée, tandis que les ministres jouent un rôle secondaire. Beaucoup sont peu médiatisés, d'autres peinent à imposer leur vision face à un président omniprésent. Le Parlement, lui, est de plus en plus perçu comme un théâtre d'opposition sans réel levier sur les décisions stratégiques. Les projets sont souvent présentés comme finalisés avant tout débat. Un président technocrate et solitaire? Macron reste perçu comme un président technocratique, qui privilégie l'expertise, les chiffres, la stratégie, mais parfois au détriment de l'écoute et de l'émotion. Il consulte peu, s'appuie sur un cercle restreint, et prend ses décisions de manière verticale. Cela alimente le reproche récurrent d'un président coupé des réalités, voire méprisant vis-à-vis de certaines catégories de la population. L'épisode des Gaulois réfractaires ou celui des gens qui ne sont rien ont marqué les esprits. Une communication directe, parfois déroutante. Sur le plan médiatique, Emmanuel Macron a adopté une stratégie inhabituelle pour un chef d'État. Il communique directement avec les Français, longs entretiens, formats vidéo, interventions sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Il tente ainsi de contourner les médias traditionnels pour toucher la jeunesse et apparaître moderne. Mais cette démarche est aussi critiquée comme étant déconnectée des enjeux institutionnels ou caricaturale dans la forme. Isolement stratégique ou continuité assumée. Ce style de gouvernance n'est pas nouveau, mais il s'accentue depuis 2022. Emmanuel Macron continue à penser que le volontarisme présidentiel est la seule voie efficace dans un pays difficile à réformer. Mais à mesure que le mandat avance, une question se pose. Cette méthode produit-elle encore des résultats? Ou crée-t-elle un isolement progressif, tant sur le plan politique qu'au sein de la société? C'est ce que l'on peut interroger à travers sa posture à l'international, où il tente aussi de faire entendre une voix singulière. Si Emmanuel Macron divise en France, il intrigue souvent à l'étranger. Sur la scène internationale, il s'efforce d'incarner une vision française et européenne autonome, parfois en rupture avec les grandes puissances traditionnelles. Mais ce positionnement, entre stratégie d'influence et isolement diplomatique, produit des résultats contrastés. Ukraine, une ligne entre soutien et prudence. Dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Emmanuel Macron affiche le soutien de la France à Kiev. Aide militaire, envoi d'armes, sanctions contre Moscou, Paris s'aligne sur ses alliés européens et américains. Mais le président français tente aussi d'entretenir un dialogue diplomatique avec Vladimir Poutine, au nom de la paix et de la stabilité européenne. Il est l'un des rares dirigeants à garder un canal direct avec le Kremlin au début du conflit. Une position qui lui vaut à la fois des critiques, accusées de naïveté,
et des éloges pour sa recherche d'une solution négociée. En réalité, la position française oscille entre loyauté atlantiste et réflexe gaullien d'indépendance. Une Europe stratégique, mais fracturée. Macron n'a jamais caché son ambition européenne. Souveraineté stratégique, défense commune, autonomie énergétique. Il pousse pour une Europe puissance, capable d'exister sans dépendance excessive aux États-Unis ou à la Chine. Mais il se heurte à la réalité des divisions internes. Les pays de l'Est, très pro-américains, freinent ce projet. L'Allemagne, partenaire clé, avance souvent à contretemps. Et la montée des extrêmes en Europe complique toute vision unifiée. Malgré tout, Macron reste l'un des rares dirigeants à proposer un cap clair pour l'Union européenne, ce qui lui confère une stature particulière à Bruxelles. Afrique, perte d'influence et tensions croissantes. Longtemps acteur influe sur le continent africain, la France voit aujourd'hui son autorité fortement remise en cause. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les militaires au pouvoir dénoncent la « France-Afrique » et rompent avec Paris. La politique de Macron en Afrique, marquée par le retrait progressif des troupes françaises du Sahel, visait à rompre avec les pratiques du passé. Mais sur le terrain, cette rupture est perçue comme un abandon, et la Russie ou la Chine occupent désormais l'espace laissé vacant. Les manifestations anti-françaises se multiplient. Le symbole est fort, le drapeau tricolore brûle là où il flottait hier. Asie, BRICS, multilatéralisme, des équilibres complexes. Face à la montée des BRICS, Emmanuel Macron cherche à maintenir une voie de dialogue. Il souhaite participer à leur sommet, tend la main à Pékin, discute avec l'Inde, tente de repositionner la France comme médiatrice mondiale. Mais ce rôle est difficile à tenir dans un monde de plus en plus polarisé. La diplomatie française semble parfois trop seule, trop floue ou trop ambitieuse. Une voix singulière, mais entendue? En résumé, Emmanuel Macron défend une vision multilatérale, indépendante et européenne de la politique étrangère. Il parle souvent d'égal à égal avec les grandes puissances, mais sans toujours réussir à embarquer ses partenaires. Sa parole reste influente, son image contrastée. Mais une chose est sûre, sur la scène internationale aussi, Macron refuse de suivre les lignes toutes tracées. Avec un mandat qui s'achève en 2027, Emmanuel Macron entre dans une phase décisive. Dépourvu d'ambition électorale personnelle, puisqu'il ne peut pas se représenter, il a pourtant tout à perdre ou tout à construire dans les 2 années à venir. Voici les grands défis qui l'attendent d'ici la fin de son mandat. Pouvoir d'achat, l'inflation, l'angoisse silencieuse. Depuis la guerre en Ukraine, les prix explosent. Carburant, alimentation, logement. Le pouvoir d'achat est devenu la préoccupation numéro 1 des Français. Le gouvernement a mis en place plusieurs aides, bouclier énergétique, chèque carburant, prime Macron, mais l'inflation persiste. Dans les classes moyennes et populaires, un sentiment d'appauvrissement s'installe. Pour Emmanuel Macron, la pression est énorme. Comment contenir les prix sans faire exploser les déficits? Comment relancer la consommation sans nourrir encore l'inflation? Un équilibre difficile à tenir dans un contexte économique incertain. Immigration, entre fermeté et blocage politique. Le sujet est explosif. Emmanuel Macron a promis une loi immigration équilibrée, combinant intégration et expulsion des personnes en situation irrégulière. Mais ce texte s'enlise à l'Assemblée, faute de majorité claire. Il est tiraillé entre 2 fronts. À gauche, on dénonce une approche sécuritaire. À droite, on la juge trop laxiste. La pression est accentuée par l'actualité. Hausse des demandes d'asile, tensions dans certaines communes, et montée de l'extrême droite dans les sondages. D'ici 2027, la capacité du président à faire adopter un texte fort mais consensuel sur l'immigration sera un test politique majeur. Sécurité et violence, un climat électrique. Les émeutes urbaines de 2023, déclenchées après la mort de Naël, ont profondément marqué les esprits. Des dizaines de villes ont connu des violences inédites depuis 2005. Face à cela, le gouvernement prône l'ordre républicain, mais peine à apporter des réponses durables. La fracture entre certains jeunes et les institutions reste béante. L'autorité de la police est contestée, tandis que l'exécutif est accusé de ne pas s'attaquer aux racines sociales du mal. L'enjeu est double, prévenir les crises futures et restaurer la confiance dans l'état de droit. La jeunesse, entre désengagement et colère froide. Autre défi capital, la jeunesse française,
souvent décrite comme désabusée, surdiplômée mais sous-payée, écœurée par la politique, anxieuse pour l'avenir. Le président tente de reprendre la main avec des initiatives. Service national universel. Réforme du lycée professionnel. Plateforme de stage et apprentissage. Mais cela suffit-il? Le lien est fragile, et Emmanuel Macron devra redoubler d'efforts s'il veut laisser une trace positive dans la mémoire collective des jeunes générations. Institutions, réforme ou statu quo? Le président a souvent évoqué sa volonté de moderniser la VE République. Il souhaite une dose de proportionnel, plus de participation citoyenne, et même un chantier sur la décentralisation. Mais là encore, rien de concret n'a été adopté, faute d'accord politique. Le risque? Qu'un quinquennat pourtant ambitieux sur le papier finisse sans refonte institutionnelle. Macron pourrait pourtant faire de ce chantier sa grande réforme de fin de mandat, s'il parvient à rallier les oppositions modérées. L'équation politique, gouverner sans majorité. C'est l'obstacle permanent, l'absence de majorité absolue rend chaque texte incertain, chaque vote tendu. Macron a exclu toute coalition formelle, préférant des alliances au cas par cas. Mais cette stratégie du ni blocage ni compromis semble s'essouffler. Face à lui, 3 blocs s'organisent. La gauche unie mais fragmentée. Les républicains divisés. Le Rassemblement national en embuscade. Cette configuration rend toute avancée complexe. Et elle pourrait favoriser les extrêmes à l'issue du quinquennat si la majorité ne parvient pas à produire des résultats tangibles. En résumé, les 2 années qui viennent seront déterminantes pour Emmanuel Macron. Il joue sa crédibilité historique. Sera-t-il le président de la réforme utile ou celui des divisions persistantes? Face à l'urgence sociale, à la crise démocratique et aux tensions internationales, il lui reste peu de temps, peu de marge de manœuvre, mais encore la possibilité de surprendre. Le compte à rebours est lancé. En 2027, Emmanuel Macron quittera l'Élysée. Selon la Constitution, il ne peut pas briguer un 3e mandat consécutif. Alors une question se pose, que va-t-il faire après? Et plus encore, quel héritage politique laissera-t-il derrière lui? Un retour possible, un jour? Théoriquement, rien n'interdit à Emmanuel Macron de revenir un jour, comme l'avait fait De Gaulle ou comme d'autres présidents à l'étranger. Mais cette option semble peu probable à court terme, l'opinion est divisée, et les institutions ne sont pas faites pour un retour rapide. En revanche, certains observateurs estiment qu'il pourrait revenir sous une autre forme. Mentor d'un successeur, patron d'un grand mouvement politique, ou même figure d'autorité en période de crise. Rien n'est exclu. Macron, encore jeune, 47 ans en 2025, pourrait garder une influence durable dans la vie politique française. Va-t-il préparer un successeur? C'est l'un des paris les plus risqués, l'après-macronisme. Qui, dans le camp présidentiel, pourrait reprendre le flambeau? Bruno Le Maire? Gérald Darmanin? Édouard Philippe? Gabriel Attal? Le président entretient une forme d'ambiguïté. Il veut que son héritage politique se poursuive, mais sans désigner clairement un dauphin. Ce flou favorise les rivalités internes et affaiblit la cohésion de la majorité. Le risque est clair, que le macronisme s'effondre dès son départ, faute de structure idéologique solide ou de leadership alternatif convaincant. Une figure européenne ou internationale. Autre scénario crédible, Emmanuel Macron pourrait jouer un rôle majeur sur la scène internationale. Certains évoquent une possible candidature à la tête de la Commission européenne, du Conseil européen, ou même d'une grande organisation internationale comme l'ONU ou le FMI. Son profil technocratique, sa maîtrise des dossiers internationaux et sa stature présidentielle font de lui un candidat naturel pour un poste mondial. Mais cela dépendra de son image à l'issue de son mandat et de sa capacité à rassembler, au-delà des clivages. Quel héritage politique? À long terme, la grande question reste celle de l'héritage. Macron voulait réconcilier les Français avec l'action publique, transformer le pays, faire entrer la France dans le XXIe siècle. Qu'en restera-t-il? Quelques hypothèses. Une série de réformes économiques et sociales marquantes, retraite, chômage, éducation. Une transformation du paysage politique, disparition du clivage gauche-droite, recentrage des débats. Mais aussi une crise démocratique non résolue. Abstention, défiance, montée des extrêmes. Il pourrait être vu comme un président réformateur,
courageux mais impopulaire. Ou au contraire comme le catalyseur d'une colère politique plus profonde encore. Macron, l'homme d'un cycle? Il est aussi possible qu'Emmanuel Macron symbolise une transition historique, un moment charnière entre deux époques, celle de la mondialisation libérale post-2000 et celle des nouvelles fractures politiques à venir. Dans ce cas, il resterait dans l'histoire comme un président de rupture, sans que l'on sache encore s'il aura été visionnaire ou prématuré. Conclusion. L'avenir d'Emmanuel Macron est encore plein d'incertitudes, mais son impact sur la politique française est déjà considérable. Il a bouleversé les repères traditionnels, imposé une méthode, une posture et un style. Reste à savoir si l'histoire le retiendra comme le grand réformateur de son époque, ou comme l'homme qui a ouvert une page, sans réussir à l'écrire jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. À la prochaine!